Cabral a dit aujourd'hui qu'il ne peut pas s'aligner derrière quelqu'un qui a travaillé avec ce même gouvernement, même sa femme est passée déjà. Pourquoi vous ne dites pas à vos gens que le professeur a travaillé, même sa propre femme, parce que lui, le professeur, il est parti, sa femme est restée. Cabral a dit ça ce soir, qu'il ne peut pas trahir ses ancêtres. Parce que même quand on l'a proposé 200 millions pour le carburant, j'ai dit 200 millions pour le carburant, avec un haut placé de l'État, il a refusé. Ils ont Samuel Eto'o-Fils, ils ont le président de la République. Tout simplement, et lui dit soutient le président. Pourquoi ça vous dérange? Et maintenant, alors, quand on dit que les gens de la base sont avec le MLC, pourquoi ça devient que nous sommes sympathisants? Pourquoi nous, on ne vous juge pas là-bas? C'est qu'il y a un problème avec les gars du MLC. Vous avez une longueur d'avance sur les autres. Il faut comprendre ça. Et cette longueur d'avance, vous l'avez créée d'une manière négative. Et aujourd'hui, la malchance que vous avez, nous sommes à quelques heures des élections présidentielles. Et maintenant, tous les gens que vous avez indexés sont maintenant en train d'arriver sur TikTok. Ils sont maintenant en train de vous répondre que vous croyez que vous êtes seul contre tous. Non. C'est le travail que vous avez fait il y a de cela 1 an. Il ne faut pas oublier ça. Hein. J'ai dit 1 an. Samuel, par exemple, Samuel Eto'o a fait quoi? Il n'est pas un citoyen camerounais comme vous. Il n'a pas le droit de choisir. Mais vous l'indexez pourquoi? Moi, c'est une question que je vous pose parce que vous la base, vous dites que vous êtes des sympathisants. Nous aussi, on peut dire que Eto'o est sympathisant. Mais il vous a fait quoi? Il n'a jamais travaillé pour ce gouvernement. Cabral a dit des choses très intéressantes ce soir. Cabral a dit aujourd'hui qu'il ne peut pas s'aligner derrière quelqu'un qui a travaillé avec ce même gouvernement, même sa femme est passée déjà. Pourquoi vous ne dites pas à vos gens que le professeur a travaillé, même sa propre femme, parce que lui, le professeur, il est parti, sa femme est restée. Pourquoi par exemple, vous ne dites pas ça aux gens? Mais vous sabotez tout le monde. Mais je comprends aujourd'hui, je comprends parce que la sortie de Cabral est en train de faire réfléchir certaines choses que nous, on ne voyait même pas. Donc, c'est par exemple, quand on a mis la technologie, comme lui-même il a dit à Cabral qu'il a la technologie, c'était vous qui êtes sur la toile. Parce qu'il sait qu'il a une armée qui va parler à son nom, qui va parler à son nom, qui va bien que chanter ses louanges, et les gars sont prêts à tout. Donc, jeunes, vieux, je peux dire, les gens de toute génération. Parce que lui, il a la technologie. Vous avez la technologie. Donc, le but, c'est de travailler pour lui. Et lui, il est assis là-bas. Vous savez les résultats. Mais quand on lui pose des questions, pourquoi il ne fait pas de sorties pour ceux qui sont réalisés de vous, il ne peut pas le faire. Parce que c'est un travail qui est bien élaboré et c'est un travail qui est bien réfléchi. Et parce que vous avez beaucoup de WhatsApp privés, là où vous discutez entre vous. Les Marseillais ne sont pas là pour rien. Les Marseillais ne font pas ce travail pour rien. Les Tchoumbou ne font pas ce travail pour rien. Ça me permet de comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Cabral a raison de dire lui ne peut pas s'aligner derrière lui. Moi je peux dire ça aujourd'hui, il a raison de le dire. Et Cabral lui-même, parce que pour ceux qui ont suivi le live de Cabral ce soir, on n'est même pas d'abord sûr que votre champion va partir aux élections. On n'est pas d'abord sûr. Apprenez à être cohérent. Et je pense que votre professeur, il a fait ça exprès, parce que lui, il est conscient que le système va finir par l'arrêter le jour dit. Parce qu'il est conscient. Donc il faut que vous, qui êtes son armée, ses soldats, vous avez le droit de travailler à 100%. Parce que quelque part même, je me dis qu'on vous paye pour ça. Vous avez le droit de travailler. Voilà pourquoi vous avez asphyxié tous les réseaux sociaux. Au point où Kano, monsieur, vous connaissez Kano, non? Kano est déjà devenu fou. Kano est devenu fou. Quand Kano est dans un live, il faut qu'il soit modérateur. Kano est obligé d'être modérateur parce qu'il est prêt à insulter, à dire imbécile, chien, idiot, misérable, parce qu'il a son mot phare, misérable. Les idiots comme ça, des bêtes comme ça, on bagarre pour vous. Mais ils ne sont pas en train de bagarrer pour nous. Ils bagarrent pour nous. Il a beaucoup parlé, mais il raconte. S'il te plaît, je sais que ça pique. Il faut chuter, non. Attends. Ça fait à quoi de 20 minutes qu'il parle là. S'il te plaît, je sais que ça pique. Non, je ne dis, mon ami, je ne dis rien de bon comment. Vous êtes en train de cotiser de l'argent pour déstabiliser. Vous êtes en train de cotiser de l'argent pour déstabiliser mon pays et tu oses me dire que je ne dis rien de bon. Parce que ce sont les mêmes sympathisants qui sont en train de cotiser de l'argent pour déstabiliser mon pays et ils disent qu'ils vont toujours financer le nozo. Et tu viens de dire que je ne dis rien de bon. Mais monsieur, mais vous êtes un terroriste. Vous allez aussi me dire que je ne dis rien de bon. Réglez vos mots, s'il vous plaît. Non, à un moment donné, ne faites pas sortir les gens de leur gond. Parce que nous voyons tout ce qui se passe sur la toile. C'est pas peut-être parce qu'on ne peut pas parler. Nous voyons tout ce qui se passe sur la toile. Mais vous avez exagéré. Voilà Cabral qui est sorti aujourd'hui. Toi-même là, tu as suivi ce que Cabral a dit ce soir. Vous avez décrédibilisé le mec. Vous l'avez décrédibilisé. Il va même bloquer sa page. Je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, Cabral a dit quelque chose de très important ce soir. Il a eu à dire ceci. Il est petit-fils. Écoute-moi très très bien, parce qu'il faut que je vous rappelle ça.
Cabral a dit ça aujourd'hui. C'est là où j'ai compris que ce monsieur est conscient. Il a dit, il est petit-fils de Macky Sall. Et il ne peut pas trahir. Quand tu arrives au village, quand tu arrives au village, il y a les tombes. Quand tu arrives dans son village, moi j'y étais. Il y a les tombes de ces hommes qui ont été assassinés dans le maquis. C'est pas. Laisse-moi, je dois laisser les autres parler. Cabral a dit ça ce soir. Il ne peut pas trahir ses ancêtres. Parce que même quand on l'a proposé 200 millions pour le carburant, j'ai dit 200 millions pour le carburant. Avec un haut placé de l'État, il a refusé. Et on est parti de saboter dans les réseaux sociaux. Il a trahi, il a pris de l'argent. Par contre, il n'a jamais pris de l'argent. Juste à cause de ça, ça l'a même poussé même à partir aux États-Unis parce qu'on a payé sa femme pour que sa femme lui mette la pression pour qu'il prenne de l'argent. Il a dit qu'il ne va jamais trahir ses ancêtres. Cabral il a dit ce soir. Je vais donc vous faire comprendre que vous, les gens du MRC, je ne suis pas contre vous. J'ai toujours eu à dire que le professeur Kamtou a le droit de partir aux élections présidentielles comme tout le monde. Nous tous nous sommes Camerounais. Mais c'est les enfants de la même famille. Si aujourd'hui, parce que... Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone en 2 minutes seulement. Tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Peut-être Cabral est sorti aujourd'hui. Peut-être que M. Joshua va aussi venir un jour. Il va aussi parler de ce parti. Et vous allez encore dire que vous êtes seul contre tous. Vous n'êtes pas seul contre tous. Vous avez une armée. Vous avez commencé à faire le sale boulot depuis. Et vous allez découper de votre sale travail. Acceptez ça. Ça fait mal. Mais vous êtes des créatures de votre leader. Maintenant, il va falloir qu'on vous réponde d'une manière stricte. Et ça ne peut que commencer. Bon, Patrick, on va laisser la parole à Richard. On va laisser la parole à Richard. Richard, on t'écoute. Bonjour, moi. Non, tu vas parler après, Richard, s'il te plaît. Bonjour à tous. J'ai pas trop parlé parce que j'ai pas très suivi la sortie de Cabral ce soir. C'était où? C'était sur quelle plateforme? Vas-y. Non, c'est ça. Vas-y, Amour. Bonsoir à tout le monde. Ahmed Kamé, je vais d'abord faire une parenthèse. Ahmed Kamé, au début de ton live là, tu as fait monter un monsieur là. Les histoires de Kamtou là, c'est des trucs mal famés là. Il a commencé à voler t'invectiver. Un homme qui a ses burnes, il fallait qu'il mette la caméra et tu es dans la caméra, il te parle. Que des peureux comme ça là, mais derrière le clavier, ils insultent sous la ceinture, ceci, cela. Et il a des enfants qui l'éduquent. Franchement, ça c'était une parenthèse. Bon, étant donné que la politique étant un jeu et l'art de convaincre, déjà, Kamtou est exclu. Je te rappelle d'abord, pour 2025, il est exclu. Parce que moi, je suis au Cameroun, je vous dis encore la vérité. Ses collègues politiques, tu sais comment il appelle Ahmed Kamé? Tu sais comment il appelle? Non. Allô? Il appelle le capacitaire. Ouais. Continue à voter pour lui. Ouais, les réseaux que tu as au Cameroun. Moi, tout à l'heure, j'ai suivi le live de Cabral. J'ai essayé de lui poser quelques questions à travers les commentaires, mais j'ai remarqué que, bon, à travers mes questions, il n'est même pas encore au pouvoir, mais il fait dire la dictature, il m'a carrément bloqué. Pas qu'il m'a bloqué de sa page, mais il m'a muté pour que je ne puisse lui poser des questions. Tu vois, voilà un individu comme ça qu'on nous dit qu'il va diriger le Cameroun. Donc, c'est lui qui dirigeait toute la page. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as dû poser des mauvaises questions et relever. Non, laissez-moi parler. Quand tu parlais, moi je n'étais pas là. Laissez-le parler. Tu ne vas pas faire ça maintenant, hein. Tu ne vas pas faire ça. Quand vous parlez. Laissez-moi parler. Donc, comme je disais, ce monsieur, il n'est même pas encore. Bon, on sait que lui-même là, il n'aspire pas à être Aïtoudi. Parce que il a une mission bien précise qui lui a été assignée par ses pairs du RDPC, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, le RDPC et le PCA, ils ne forment, c'est la même famille. Donc, c'est pas ta mission.
sa tradition est à chaque fois qu'il y aura une revendication de la vraie opposition, ils vont venir là et se revendiquer de l'opposition et poser des actes qui vont diminuer en fait l'action de la vraie opposition. Or, on comprend que tout ce qu'il fait là, on appelle ça des balles blanches. Dans son direct, c'est le MRC au Cameroun qui est la vraie opposition. Qui est la vraie opposition? Le professeur Kamto, c'est lui qui est le vrai opposant au Challenger Biya, parce que c'est lui le seul qui pose des actions qui visent à retirer vraiment tous ces gars et lui arracher le pouvoir, comme on dit souvent. Or, Cabral, lui, il sait qu'il ne sera jamais étudié, mais il joue ce rôle-là, tu vois. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, on a un individu, il est arrivé en politique, il a entré, parce que, on va être vrai et sincère. Si nous tous, là, on dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas la politique, tu vois? Non, chacun de nous ici aura un boulot. On est d'accord, non? Non, je veux qu'on soit clair et qu'il est net, parce qu'il y a certains qui ont fait de la politique leur métier. Or, nous savons tous que la politique, c'est pas un métier. Il y a d'abord aussi... Non, Amer, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, Amer. La politique n'est pas un métier. Chacun, d'abord, il vient avec une formation, une compétence avant d'entrer en politique. On a un monsieur qui est venu en politique, qui n'a aucune expertise, aucune compétence, un aventurier politique, comme nous on a l'habitude d'appeler, parce que sur le plan national, il ne vaut rien. Il vient là, il se met à blablater et tout. Est-ce que vous savez que ce monsieur, si aujourd'hui il ne fait pas la politique, vous voyez, il ne voit plus qui va parler de lui. Parce que quand tu observes tous les hommes politiques au Cameroun, tu vois, tu vas te rendre compte que la plupart de ceux qui sont entrés en politique, il y a beaucoup d'aventuriers là-dedans. Tu vois, à l'instant, pour moi, le plus grand aventurier là-dedans, c'est Cabral Libi. Tu vois, parce que si aujourd'hui, il n'est pas député, dis-moi un peu, qu'est-ce que Cabral Libi va devenir? Il va errer dans les rues de Yaoundé, il sera en train de marcher de bureau en bureau pour essayer d'avoir un peu quelque chose de quoi se nourrir. Bon, je vais te poser une question. Jordan. Oui, Amer. Entre le MSC et le PCN, quel est le plus de députés? C'est le RDPCRN. Mais je te repose une question. On est en train de discuter par exemple entre le PCRN et le MSC, quel est le plus de députés? C'est le PCRN allié au RDPC. Je vais dire ça comme ça. Vu que le PCRN, je ne veux pas répondre totalement aux questions, peut-être d'en parler à quelqu'un d'autre. Non, c'est le PCRN. Voilà, c'est simple. Continue. Oui. Donc, comme vous dites, non, il faut qu'on soit clair. Le PCRN, c'est une continuité du RDPC. Donc, si tu vois les députés du RDPC, contre tous les députés du RDPC, tu ajoutes les députés du PCRN. Parce que c'est une continuité, en fait. C'est le RDPC. Je vais te poser une question encore. Pourquoi tu dis que le PCRN, c'est une continuité du RDPC? Mais parce que eux-mêmes, ils le disent. Ils disent qu'ils ont des accointants. Cabral lui-même l'a dit, qu'il travaille les gars du parti au pouvoir. Il travaille pour la question. Oui. Je te pose la question. Le problème, c'est que tout ce que tu dis, qu'on va regarder quelque part, gars, tu viens, tu défends Kamto. Quand tu défends Kamto, il faut avoir des très bons arguments. Les arguments que tu évoques là, sans te mentir, tu ne mal parler de comment ça s'appelle? Mal parler de... Amen, Cabral. Amen, pardon, laisse-moi répondre à ce Jordan-là, s'il te plaît. Hein? Non, tu n'es pas dans ça, pas dit. Laisse-moi, j'avais mes clients. Non, Jordan, tu vas souffrir de m'écouter si on me passe la parole, s'il te plaît. Oui, mais tu sais que je suis avec mes clients, donc tu sais, on a non, tu n'as pas de clients ici parce que toi-même tu es un client. Tu es quelqu'un, tu es légal. Je suis ton client. Jordan. Tu es léger quand on parle de politique et de droit. Tu es léger, c'est ça que je me suis tué. Qui parle? Tu es très léger. Tu es un aventurier politique. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPhone, c'est mon direct. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît.